Au rayon manga présente Le Gourmet Solitaire est un manga en un volume unique, fruit de la collaboration entre Jiro Taniguchi pour le dessin et Masayuki Kuzumi pour le scénario. L'œuvre fut publiée au Japon dès 1997 et en France, les éditions Casterman nous le proposent depuis 2005. A noter qu'il y a plusieurs éditions francophones de ce manga et qu'il vient d'ailleurs d'être réédité en 2016. Il existe également une suite intitulée Les rêveries d'un gourmet solitaire, toujours disponible chez Casterman et ce depuis 2016. Ce manga jouit d'une grande popularité au Japon, à tel point qu'il fut adapté en série télévisée en 2012. 焼き鳥を食べるのも久しぶりだな。うまい。これでご飯が食べたくなるな。なんでメニューに焼き鳥定食がないんだろう。 Le Gourmet Solitaire nous propose de suivre les pérégrinations de Goro Inokashira, un homme d'affaires travaillant dans l'import-export. On sait très peu de choses à son sujet et on en apprendra très peu sur lui au fil des chapitres. Et la raison en est toute simple. Le véritable héros du manga est en fait l'art culinaire japonais. En effet, il n'y a ici pas vraiment de développement scénaristique. Le livre se compose de 18 chapitres indépendants les uns des autres qui sont autant d'étapes culinaires. Chaque chapitre se déroule ainsi dans des lieux différents, aussi bien dans un train, un restaurant de quartier, un stade de baseball ou encore une pâtisserie, pour n'en citer que quelques-uns. Emporté par la curiosité de ses papilles et par son amour de la cuisine, le personnage nous fait ainsi découvrir l'incroyable variété de la restauration nippone. On jongle ainsi entre la tradition, très présente avec de nombreux plats issus de la mer, illustrant l'insularité du Japon, et la modernité, présente dans l'influence de plats et ingrédients occidentaux, tels que la viande de bœuf par exemple. Ainsi, chaque découverte gustative est l'occasion pour notre personnage, qui d'évoquer des souvenirs, qui d'être surpris par des mélanges aromatiques inattendus, ou encore de découvrir des traditions locales. Enfin, notons que chaque plat est décrit avec minutie, aussi bien par le verbe que par les dessins de Taniguchi. Est-elle un ingrédient secret qui donne toute sa saveur à un plat? C'est avec un grand plaisir que nous accueillons à présent Jeff de la chaîne Jefferine afin qu'il nous offre ses lumières sur cette œuvre. Le travail graphique de Jiro Taniguchi est toujours rempli d'attention particulière portée aux choses qu'il retranscrit, que cela soit la vie, la nature, les animaux, la ville, les architectures, les vêtements, les décors et bien d'autres choses encore, souvent via des scénettes et des découvertes comme dans L'Homme qui marche ou Le Gourmet Solitaire. L'auteur exploite alors énormément l'observation, le découpage, la mise en scène et donc la contextualisation. Le dit découpage est ici donc très séquencé, scindant très distinctement les différentes actions, les différents instants. Les cases sont donc bien nombreuses et l'on a en l'occurrence peu de chances de tomber sur une pleine ou une double page dans l'œuvre présentée, mais cette constante et intense séquenciation de l'instant, du moment, dévoile possiblement toute l'analyse dont fait preuve Taniguchi, tant dans le travail de lumière par utilisation et variation de trames grises, que dans la retranscription des architectures, de la vie moderne, des foules, des lieux peuplés de kidam, ou, au contraire, des lieux plus naturels, plus éloignés, ou bien simplement plus discrets, plus calmes et moins occupés, plus intimistes. Adjectif renforçant d'ailleurs éventuellement cette mise en scène et ce découpage pluriel, décrivant plat, émotion, lieu, rencontre et instant quelconque. On passe de rues bondées et inondées de panneaux publicitaires aux petites roulottes, aux petits contextes plus traditionnels, moins industrialisés, permettant aux protagonistes de découvrir toutes sortes de nourriture. Ce travail d'observateur donc se retrouve tant dans le découpage fourni que dans ce dessin et ses contextualisations graphiques, dans les lumières comme dit tantôt, dans les notions de petits paysages, tous ces éléments rendant les scènes réalisées interprétables, réalistes, cruciales, probables et donc plausibles. Un esprit purement analytique, quant à lui, se trouve plutôt dans la retranscription des plats, qui donne presque fin de par leur aspect très réaliste.
On peut interpréter la curiosité visuelle de l'auteur comme un égal à la curiosité gourmande du personnage, mais également comme une description de la nourriture, non pas comme simplement quelque chose à ingurgiter, mais bien comme un élément s'inscrivant toujours dans un petit contexte, un petit univers, une petite atmosphère, dans des rencontres, des sentiments, des surprises ou des ressentis, toutes sortes de petits univers visuels que développe ici Taniguchi, rendant possiblement poétique, drôle ou percutant tous ces instants de vie à travers une simplicité et une volonté constante de découverte et d'expérimentation désinvolte. Cette simplicité se retrouve d'ailleurs dans ce réalisme observé, comme une fois dit tantôt, mais est aussi et surtout mis en contraste avec l'apparence du protagoniste, simple et commun, généralisant un peu le personnage et sa poésie de bon vivant salarié. Ce monsieur tout-le-monde ainsi que les personnages l'entourant conservent tous cette caricature bien japonaise, mais cette allure physique plus occidentale, rendant le trait plus ouvert, tant aux néophytes qu'aux passionnés, tout en le laissant net, sérieux et empreint d'un réalisme plus adulte, bien que suggéré. Ce contraste entre un kidam graphique et des décors complexes, ici tout de même moins ample et magnifique que dans le Sommet des Dieux, mais plus observé, peut se retrouver chez Shigeru Mizuki, par exemple avec Kitaro leur poussant, ou chez Yoshihiro Tatsumi avec Les Larmes de la Bête, ou Coup d'éclat. Mais se fait ici chez Taniguchi plus léger et suggéré, rendant l'ensemble plus uniforme, moderne et droit, peut-être rigide mais curieux, intéressé, varié, observateur ainsi que consciencieux, baladant le lecteur dans tous ses petits milieux, dans tous ses plats et dans tous ses visuels. En conclusion, Le Gourmet solitaire pourrait se définir comme une lettre d'amour à l'art culinaire japonais et par extension à la culture japonaise. D'une trame scénaristique somme toute simpliste, le duo Taniguchi-Kuzumi arrive sans peine à nous faire voyager, à nous instruire et surtout à nous ouvrir l'appétit. Il s'y trouve en effet comme un défi de réussir à lire cette œuvre d'une traite sans à un moment devoir s'arrêter pour combler une fringale. Comme le dit le traducteur Patrick Honoré en préface de l'œuvre, il faut lire Le Gourmet solitaire comme on boit un grand vin. Ce n'est pas de la BD fast food, c'est la cuisine du patron, c'est du pot-au-feu de la grand-mère. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.